Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Je suis Adrien Zanetta et aujourd'hui on va parler de pourquoi le contentement est un, si ce n'est le plus grand obstacle au bonheur. Je précise d'ores et déjà que je ne vais en aucun cas présenter cette thématique sous l'angle que la plupart des coachs abordent de manière assez abusive et très déplacée, qui consiste à dire, ben, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de victoire, qui consiste à dire que votre volonté, c'est votre seul drive possible, c'est votre seul moteur possible, et qui consiste à dire que globalement, vous devriez toujours avoir faim de quelque chose, entre guillemets, c'est-à-dire toujours chercher la prochaine étape, ou toujours chercher une croissance dénuée, même souvent de sens. C'est un discours que je ne supporte absolument pas. Et aujourd'hui, on va surtout s'attaquer à la notion même de ben, qu'est-ce que c'est finalement le contentement et qu'est-ce que c'est la satisfaction dans leur essence et comprendre pourquoi ils sont directement antinomiques avec ce qu'est le bonheur. On va comprendre la logique, le mécanisme derrière et comme ça vous pourrez l'appliquer de la meilleure façon dans votre vie ou au moins en prendre conscience d'une manière ou d'une autre. Commençons donc déjà par définir finalement ce qu'est le bonheur. Alors pas nécessairement le définir, c'est-à-dire lui donner une définition très précise, mais on va déjà rappeler qu'est-ce que c'est quand ça structure le bonheur. Alors bien entendu, c'est quelque chose d'individuel. Tout le monde a un bonheur différent, mais c'est avant tout aussi une référence à un état d'être. C'est-à-dire que le bonheur, c'est quelque chose qui subsiste au-delà et envers contre toute forme de contextualisation et d'environnement et de situation, etc. Quelqu'un qui il est heureux quoi qu'il ait autour de lui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il sera aussi heureux s'il a des choses qui lui parlent dans sa vie, mais au moins, même s'il n'a rien qui lui parle particulièrement, quelqu'un peut être parfaitement heureux. C'est sans doute le point qui est à retenir de tout ça, c'est-à-dire que d'un côté, on a le bonheur qui est quelque chose un peu éternel ou en background dans le fond, quelque chose qui n'est en aucun cas conditionnel, et la satisfaction ou le contentement qui est purement mental. Alors le bonheur, on peut appliquer ça au cœur, le contentement et la satisfaction, c'est purement mental. Le- la satisfaction ou le contentement n'existe pas en dehors de cet espace-là, c'est-à-dire ça va être quelque chose qui va être déterminé en fonction d'un accomplissement ou d'une situation qui est là, d'une manière ou d'une autre, qui vous arrive ou qui est observable ou peu importe. C'est donc parfaitement conditionnel. Et à ce titre-là, par définition, ça ne peut pas se trouver dans l'espace du bonheur, qui non seulement est un espace de cœur, mais aussi un espace qui n'est pas conditionnel. Donc c'est bien comprendre que si on cherche la satisfaction, par définition, on va dans une direction qui est autre que le bonheur. C'est comme si on cherchait bleu, alors qu'on veut chercher vert. Si on cherche bleu, on ne va pas tomber sur vert, par définition, hein. Donc, chercher la satisfaction ou chercher le contentement, de base, dans l'action d'avancer vers, c'est quelque chose qui vous éloigne de manière absolue du bonheur. Mais alors maintenant, qu'en est-il des situations où on l'écoute? C'est-à-dire pas nécessairement le chercher, mais on va s'en servir du contentement ou de la satisfaction, de ce sentiment, comme un outil de pilotage, comme un clignotant, comme la souffrance, comme la joie, comme le plaisir. Quand il y a ça, alors je vais peut-être aller par là, etc. Bref, comme un indicateur de direction, de vie. Et ben c'est tout aussi nocif en fait quand on fait ça. C'est-à-dire que prendre appui, parce que c'est ça finalement, c'est prendre votre pied et votre pas va s'appuyer sur la solidité ou la validité de cette situation, etc. C'est-à-dire dire je suis content ou je suis dans le contentement ou je suis satisfait à partir du moment, par exemple, je peux arrêter de faire ce que je fais. Ou alors à partir de là, je peux prendre l'autre pas. Et bien en fait, ça mènera jamais à de bons résultats, par définition, encore une fois, puisque c'est prendre appui non seulement sur quelque chose de flottant, comme on l'a vu avant, c'est quelque chose d'éphémère et conditionnel, personne ne reste content, c'est quelque chose qui est là puis qui est parti. C'est pareil pour satisfait, on est satisfait parce que quelque chose est arrivé à fruition ou parce que la situation est comme ça, mais une fois que ça l'est plus, on n'a plus rien. Donc ce serait littéralement poser le pied dans une plateforme qui d'un seul coup devient une trappe. C'est assez problématique si on veut construire une vie qui est stable et solide. Mais c'est aussi un souci dans l'espace où finalement euh, la satisfaction, c'est pas vraiment un indicateur en soi.
On peut même l'appeler finalement un faux ami des indicateurs. Ça veut dire que les indicateurs, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais c'est bien important de comprendre que c'est quelque chose qui se doit d'avoir non seulement une stabilité, une lisibilité. Comme par exemple, encore une fois, la souffrance. La souffrance, c'est un indicateur. Si on vous fait mal, bah, vous savez à peu près ce que ça veut dire. La satisfaction, ben, c'est très dépendant de votre humeur déjà. C'est très dépendant de là où vous en êtes et c'est très dépendant non seulement de votre état intérieur, mais encore une fois de l'état extérieur. Ce qui n'est pas le cas de la souffrance. La souffrance, si on vous frappe ou si vous vous cognez, eh ben, vous pouvez être de très bonne humeur. Vous savez que c'est un endroit où il ne fallait pas poser le pied. Et du coup, la prochaine fois, je vous tournez. Que la satisfaction, ben en fait, imaginons que vous avez une bonne nouvelle et que l'espace d'avant, eh ben, vous veniez peut-être de vous disputer avec quelqu'un que vous appréciez, et bien la bonne nouvelle, finalement, elle va pas être pareille, elle va pas être si satisfaisante que ça. Est-ce que c'est pour ça que la bonne nouvelle a pas autant de qualité que si vous l'aviez reçue dans un espace où vous seriez plus dans une bonne humeur? Bah non, la bonne nouvelle, c'est la même. Donc en fait, si vous vous basez sur la satisfaction de quelque chose quand vous allez bien pour continuer, et que cette même chose, en fait, vous la jugez différemment à travers ce même critère de satisfaction lorsque les choses sont un peu différentes intérieurement, bah, c'est bien la définition d'un indicateur qui n'en est pas un, en fait, hein. Et c'est très très important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de situations aujourd'hui qui sont encouragées sur le fait de ah ben maintenant que tu es satisfait de ce point-là, tu passes à ce point-là. Mais en fait, la satisfaction, du coup, vue de ce point de vue-là, c'est plus du tout un bon indicateur de qualité ou de progression. Quelle est la solution finalement alors vis-à-vis de ça? Eh bien, elle est assez simple, hein, en somme. C'est simplement de passer de ces indicateurs, de ces faux indicateurs mentaux, à des vrais indicateurs de cœur. Qu'est-ce que c'est un vrai indicateur de cœur? Eh bien, c'est tout simplement ce qui est ressenti lorsque, par exemple, vous apportez quelque chose à quelqu'un et qu'on vous dit merci. Qu'on vous dit merci d'être dans ma vie ou merci pour ce que tu as fait, merci de m'avoir apporté quelque chose de manière ou d'une autre. Ou par exemple, quand vous faites rire quelqu'un, ou lorsque vraiment il y a une interaction de don de votre part vers votre environnement, quel qu'il soit. Et pourquoi c'est qu'un indicateur qui est beaucoup plus solide? Bon, déjà, parce qu'il se trouve dans la même zone que du bonheur, on va dire, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est aussi important de comprendre sa stabilité par rapport à l'indicateur mental. Déjà, que vous soyez de bonne ou de mauvaise humeur, si quelqu'un vous dit merci, et que vous dit merci vraiment d'être dans ma vie, eh ben, ça va vous toucher d'une manière ou d'une autre, et de manière beaucoup plus stable que si vous recevez une bonne nouvelle et que vous êtes satisfait de l'accomplissement de quelque chose, selon vos standards. C'est-à-dire que c'est une projection aussi mentale, hein, c'est vous décidez vos standards, du coup, si vous passez vos standards bas, vous serez plus facilement satisfait. Que quelqu'un vous dise merci, quel que soit l'état de vos standards, c'est quelque chose qui va vous toucher. Donc, piloter sa vie à travers ce sentiment et aller toujours vers ce sentiment-là de j'ai été quelque chose pour quelqu'un, entre guillemets, pas dans le sens je compte, mais dans le sens j'ai apporté ma brique, je l'ai aidé à poser sa brique, et ensemble, on a fait quelque chose qui l'a rendu plus heureux, donc qui m'a rendu plus heureux aussi. Et c'est ça finalement un véritable indicateur, c'est quelque chose qui vous emmène près de votre bonheur en entraînant les autres avec vous. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si ça a été le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque pour vous tenir au courant de mes actualités, à commenter, à la partager et peut-être à aller voir sur www.creativelyspiritual.com. Là, vous pourrez trouver des articles et des textes qui sont du coup pas sous forme vidéo nécessairement, mais sous une autre forme de lecture. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, comme d'habitude, que l'amour soit votre guide.